Salut mes petits potes confinés. Aujourd'hui on se trouve pour un nouveau format, et ce format je l'ai appelé sobrement Parlons. Et le but c'est de prendre un sujet dont j'ai envie de vous parler, mais qui rentre pas forcément dans University ou les 10 trucs. Et donc pour cette première vidéo, j'ai envie de vous revenir à DC Comics, alors parlons du Black Label DC. Déjà, c'est quoi le Black Label? Pour faire simple, c'est un nouveau label qui a été créé fin 2018 je crois, et qui réunit des comics un peu différents d'habitude, plus matures, plus violents, et aussi plus sombres, mais aussi qui ne comptent pas dans la continuité principale, ce qui permet aux auteurs d'écrire ce qu'ils veulent sans être limités par les autres comics sortis à côté. Et pour vous présenter ce label, j'ai envie de vous parler de quelques titres publiés sous ce label que j'ai lus, parce que sinon je vois pas trop pourquoi je vous en parlerai, et qui se trouvent au nombre de 5, enfin normalement 6, mais il y a une suite, donc on va dire 5. Voilà. Et en premier lieu, j'ai envie de vous parler du premier comic sorti sous ce label, Batman Damned, écrit par Brian Azzarello et dessiné par Lee Bermejo. Et le premier truc que je vais dire là-dessus, c'est qu'il a fait une assez grosse polémique à sa sortie à cause de ce qu'on va qualifier de gros bas de chibre. That's a penis! Voilà. Mais qui a été censuré par la suite. Et pour ce qui est de l'histoire, le cadavre du Joker est retrouvé dans la baie de Gotham. Batman se rappelle s'être battu contre lui avant la découverte du corps, mais il se rappelle de rien. Il ira donc trouver John Constantine pour l'aider. Franchement, c'est super sombre, mais l'histoire elle est vraiment nice, les dessins sont fabuleux, et si vous voulez le lire, il est disponible chez nous par le biais de Urban Comics. Ensuite, on va parler de Batman White Knight, parce que oui, j'adore Batman, et surtout parce que pour l'instant, la majorité des trucs qui sont sortis se basent sur Batman et Gotham. Des os pas des os. Bref. White Knight, c'est écrit et dessiné par Sean Murphy, qui nous présente ici une histoire où le Joker a pu redevenir Jack Napier grâce à un certain médicament, et qui décidera par la suite d'éveiller les citoyens de Gotham sur les risques que représente le Chevalier Noir pour la ville, devenant ainsi son Chevalier Blanc, d'où le titre. Cette année, White Knight a eu le droit à une suite, nommée Curse of the White Knight, qui verra Bruce trouver un étrange carnet contenant apparemment un grand secret sur les Wayne et leur héritage, ainsi que l'arrivée d'Azrael, aujourd'hui allié de Batman dans la continuité principale, mais qui servira ici de bad guy. Cette suite elle est tout aussi bonne que le premier volet, et en plus de ça, la nouvelle suite a été annoncée et devrait arriver sous relativement peu. Et pour ceux qui veulent se le procurer, c'est également disponible chez nous, chez Urban Comics, comme tous les DC traduits en français en fait. Pour continuer, on va s'éloigner du personnage de Batman, même si on reste dans le même univers, puisqu'on va parler de Arline, écrit et dessiné par... alors, désolé pour la prononciation, je pense que je vais mal le dire, mais Stjepan Sejic, je crois. Enfin bref. Dans Arline, on va suivre donc Harleen Quinzel qui vient... Vive les gros nichons. Pardon pour ça. Je disais donc, on suit Harleen Quinzel qui vient à peine de commencer à travailler à l'asile d'Arkham, et on va surtout s'attarder sur sa rencontre avec le Joker et sa transformation en Harley Quinn. Vous vous en doutez bien. C'est assez intéressant de s'attarder vraiment sur le point de vue de Harleen pour une fois, et pas juste faire passer ça dans des rapides flashbacks de Harley, parce que oui, je les considère comme deux personnes différentes. Et puis on va pas se mentir, c'est magnifique à regarder. Et pour les intéressés, Arline sera disponible le 15 mai 2020 chez Urban Comics, enfin, si le confinement leur tarde pas. Changeons un peu d'univers pour parler de Superman Year One, écrit par Frank Miller et dessiné par John Romita Jr. Tout bêtement, et comme beaucoup de gens l'auront compris au vu du titre, le comics nous raconte donc les débuts de Superman, partant du jeune Clark expérimentant ses pouvoirs jusqu'à la première apparition de Superman à Metropolis. Et c'est quand même assez cool, mais malheureusement, il n'est pas encore disponible chez nous. On n'a pas de date de sortie, donc en attendant, et pour voir un petit peu ce que fait déjà Miller, je peux vous conseiller de lire sa trilogie Dark Knight par exemple, en commençant par The Dark Knight Returns, et si vous avez flemme de lire, il y a 2 films qui résument le début. Animés bien sûr, j'entends, évidemment. Et pour le dernier, on retourne à Gotham pour Joker Harley Criminal Sanity, écrit par Camille Garcia et dessiné par Mark Mayhew et Miko Swayan. Et niveau histoire, ça cartonne par contre. On suit Harley Quinn, qui travaille avec la police de Gotham, et qui poursuit un tueur en série du nom de Joker, qui laisse d'ailleurs des trucs bien perturbants derrière lui. Bon, là c'est résumé, mais je vais quand même pas du tout spoiler, c'est surtout que c'est toujours en publication aujourd'hui.
Mais en tout cas, faudra pas le rater quand ça sortira en France parce que c'est bien écrit, on a le droit de très beaux dessins, et pour une fois, c'est vraiment bien d'avoir Harley comme héroïne. Et par là, je veux dire une Harley qui diffère sincèrement de ce qu'on connaît habituellement, hein. Parce que sinon, pour ça, évidemment, il y a les comics Harley Quinn ou même les Birds of Prey ou les Suicide Squad. Mais voilà, là c'est à part et c'est fait vraiment du bien. Et avant de finir, j'ai envie de vous parler d'un titre qui va bientôt être publié au Black Label, qui est 3 Jokers, écrit par Geoff Jones et dessiné par Jason Fabok, qui répondra à quelque chose qui est en suspens depuis Darkseid War et le début de Rebirth, à savoir le fait qu'il n'y ait pas un mais 3 Jokers. Je sais que j'ai dit que le Black Label contenait des titres non canons à la continuité principale, mais d'après Geoff Jones, celui-là, il le serait. Mais après, Jason Fabok, il a dit que peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, si Jones dit la vérité, ce serait l'occasion d'avoir un titre canon qui serait plus mature, et ce serait pas mal vu le sujet. Pour l'instant, c'est prévu pour le 17 juin, et franchement, je vous avoue que je suis pas mal hypé. Et voilà, on en a fini avec le Black Label DC. Je trouve l'initiative vachement bien, il y a pas mal de comics qui valent le détour, en plus de ceux que je vous ai présentés. Donc je vous invite fortement à y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir plus. Sur ce, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et mettre la cloche.